J'aimerais qu'on lise un peu l'écriture d'abord. C'est toujours dans notre écriture de Marc, au chapitre 8, 41, 34, disons. Est-ce que nous pouvons nous lever un peu pour honorer la parole de Dieu? Le salut que le peuple donne à leur drapeau, nous le donnons à la parole de Dieu. Marc chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire de son Père avec les saints anges. Remercions notre bien-aimé Père Céleste de ce que tu as usé encore de ta miséricorde envers nous, pour nous mettre debout ces jours. Plusieurs ont souhaité être debout, ne l'ont pas eu. Cette grâce, Seigneur, nous voulons le demeurer jusqu'à ce que tu viennes. Ne nous laisse pas dévier d'elle, ni être déchus d'elle. Que ta bonté nous entoure, Seigneur. Bénis chacun de nous cette nuit qui commence. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Nous voulons voir encore notre titre, notre thème. Suivre Jésus. L'invitation. Dieu nous aime, bien-aimés frères. C'est pour cela qu'il nous a adressé cette invitation à le suivre. Pour celui qui a la vie éternelle, celui qui sauve nos âmes, celui qui veut marcher toujours avec nous. Parce qu'il n'y a d'autre, aucun salut, et aucun nom a été donné sur la terre que peut nous sauver. À moins que ce soit Jésus-Christ. C'est pour cela, Moïse disait dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, que nous avons deux lois. La loi de la vie, si nous y demeurons, et la loi de la mort si nous refusons la grâce de Dieu. Là, il est inévitable. Il n'y a pas un moyen intermédiaire que nous puissions nous servir pour nous échapper de l'une ou de l'autre de la loi. Deutéronomos du grec, ça veut dire deux lois. Et nous savons qu'il y a un seul qui a la vie.
seul lui. Jean 14, verset 6. Lorsque Thomas demandait au Seigneur, montre-nous le Père. Le Seigneur a dit, c'est à longtemps que je suis avec toi ou avec vous. Tu ne me connais pas encore. Il n'a pas dit, tu n'as pas connu mon Père. Mais tu ne me connais pas à moi. Montre-nous ces chemins pour que nous y marchions. Il dit, moi je suis le chemin. Alléluia. Il n'a pas dit, les apôtres ont le chemin. Ou les prophètes sont le chemin. Non, c'est moi. Et personne d'autre encore. Pas seulement le chemin, mais la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui seul. Alors, nous connaissons l'histoire du jeune homme riche. Dans Marc 10, 28. Je ne sais pas vous feuilleter les feuilles, parce que j'ai encore les séquelles de l'attaque de l'ennemi dans le main. Mais là où j'aurai la possibilité d'ouvrir la Bible, je vous ouvrirai. Le jeune homme riche, moi je m'imagine souvent comment il a pu découvrir que c'est lui le secret du royaume des cieux. Parce qu'il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Certainement, il avait entendu parler de lui. Et il a crié. Parce que n'eût été cela, il n'aurait pas pu courir chercher le Seigneur pour lui poser une telle question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comment il le savait? Quelqu'un l'a informé, mais à la suite de la causerie avec le Seigneur l'a posé les questions précises. Tu connais les lois, les commandements? Non, non, je les ai pratiqués toute ma vie. Ah bon? Il le savait, quelque chose du royaume, mais il le manquait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la vie éternelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas de la famille de Dieu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sa semence. Parce que la semence de Dieu, toute elle, la semence d'Abraham, toute elle est sauvée. Dieu ne peut plus le perdre. Ils sont déjà dans la planification de Dieu. Ce sont ceux-là qu'il viendra chercher. Dieu ne peut pas sauver la semence de l'ennemi. Parce qu'ils ne sont pas destinés au salut. Dès les origines, lorsque l'ennemi a semé sa semence, elle devait nécessairement produire. Parce que chaque semence produira selon son espèce. C'est dit et c'est fini. Et il n'y aura pas aucune communion entre ces deux semences. Ils ont été toujours là à Éden. Ils ont été avec Noé. Ils étaient aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont aussi avec nous. Mais ils ont leur temps qui a été déterminé par Dieu lui-même. Alors, bien-aimés, cette invitation que nous avons reçue, et que chacun de nous ici a accepté, à moins que ce soit le contraire. Mais pour moi, je suis convaincu que si nous venons pour écouter la parole, c'est-à-dire que nous avons accepté cette invitation. Amen. Nous avons reçu cette invitation pour la vie. Amen. Parce que choisir Jésus-Christ,
c'est choisir la vie. Amen. La vie éternelle. Amen. Mais plusieurs ont accepté d'une manière théorique, d'une manière humaine. Ce jeune homme riche, il a entendu les conditions. Mais la grâce de Dieu est aussi au-dessus de toutes choses. Une grâce, une faveur, vous n'avez pas mérité. Dieu vous a fait grâce. Qu'il vous donne la vie éternelle. Parce que c'est lui qui en a, c'est lui Jésus-Christ. Et personne ne peut demander la vie éternelle parce qu'elle vous est donnée gratuitement. C'est pour cela que j'ai dit, le jeune homme riche a commis une erreur de demander la vie éternelle. On ne la demande pas faire. Il n'y a pas de travail à faire pour que vous obteniez la vie éternelle. Et ce n'est pas vous à la demander, mais c'est lui qui vous connaît, c'est lui qui fait grâce à chacun de nous, et il vous la donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gratuitement. Je suivais la prédication de l'homme de Dieu, Matthieu 24, 45, qui disait, quels que soient vos efforts, vous n'y parviendrez jamais. Amen. Parce que ça se donne gratuitement. Amen. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Mais il vous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Pour que chacun de nous puisse dire, merci Seigneur. Rien d'autre à dire, merci Seigneur. Vous n'avez pas aucun talent à présenter pour cela. Moi, je dis souvent, le Seigneur est bon. S'il aurait demandé des sommes d'argent énormes, des diamants ou de l'or, ou un baril de pétrole pour pouvoir payer cette vie éternelle, nous tous, nous aurons pu y parvenir. Nous n'aurions pas y parvenir. Parce qu'aujourd'hui, je parlais avec mon fils. Un fils dans la foi, un frère qui est aux États-Unis. Il dit, pasteur, ici, il y a tellement de la richesse, des hommes riches, richissimes, que peut-être, hasard de la vie, nous n'en avons pas en Afrique. Alors je lui dis, ne regardez pas ces choses. Parce que parfois, ce sont des richesses qui viennent du démon. Il y a de ceux-là qui volent des jeunes enfants pour aller sacrifier, prendre les organes et vendre. Ça coûte cher. Ce que le monde fait en Chine aujourd'hui, parce qu'il a la population énorme, moindre chose, vous êtes condamné à mort. Et quand on va vous tuer, on prend tes organes et on vend. Parfois, on garde pour des expériences médicales. Je dis, mais pasteur, c'est comment possible? Je n'ai quand même pas à observer cela, mais je vis cela. Tous ces enfants que l'on vole ici, dans les pays européens surtout, où les enfants ont disparu, où l'enfant ne se voit plus, parfois le hasard est tombé sur lui. On l'a amené quelque part pour aller extirper les organes. Il y a ceux qui font le trafic des enfants. Il y a ceux-là qui vendent la drogue. Et ceux qui exploitent les ressources
naturel que Dieu a donné plus pour ses enfants, parce que nous sommes en train de souffrir parce que le diable nous a volé les bénédictions que Dieu nous a données sur cette terre. Dieu ne peut pas être à l'aise ou se réjouir de ce que ses enfants ici sur cette terre puissent venir ici main vide et avoir à souffrir tant. Tout a été volé par l'ennemi. Alors nous ne le suivons plus. Nous suivons celui qui a la richesse éternelle. Comme il nous a choisi lui-même. Nous l'avons accepté et nous marchons avec lui. Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Parce que avec ta charge, tu ne sauras pas me suivre. Vends d'abord ce que tu as. Prends l'argent, distribue aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. Une très bonne invitation. Mais comme il était riche, il a vu que ça ne convenait pas de perdre ses richesses. Il a fui. C'est vrai, nous qui voulons suivre le Seigneur, la Bible nous dit de nous débarrasser du vieil homme. Parce que nous aussi, avec cette charge du vieil homme, nous ne serons pas capables de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, Matthieu 11, 29 à 30, nous allons essayer de lire. Matthieu 11, 29 à 30. Le Seigneur nous aime. Amen. Il nous donne des indications et des instructions précises pour que nous soyons avec lui. Pour que nous marchions avec lui. Parce qu'il y a énormément de promesses qu'il nous a faites et qu'il est en train d'accomplir maintenant, que le temps va vers la fin pour nous garantir la tranquillité, pour nous garantir la paix. Une paix inépuisable. Une paix éternelle qui nous amènera jusqu'à nous rencontrer avec lui. Matthieu 11, je suis loin. Matthieu 11, pardon. Je suis lent à pouvoir feuilleter la Bible. Et mes frères, vous devez tous, mes bien-aimés, remercier le Seigneur de ce qu'il est. Je suis avec vous debout aujourd'hui. Je voudrais partager énormément cette joie avec vous, qui m'est chère, parce que vos prières ont été entendues. Vos prières m'ont aidé à pouvoir nous approcher devant le Seigneur pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Le Seigneur dit comme ceci: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, bien-aimés, le fardeau de ce monde ne convient pas pour nous. Nous souffrons, les hommes souffrent pour rien. Quand il y a quelqu'un qui peut vous débarrasser de votre charge, la charge du monde, pour prendre ce qui est du Seigneur qui est vraiment léger. Prenez ces jours-là du Seigneur. Prenons ces jours-là qui est doux et son fardeau léger.
Et c'est là qu'il voulait dire dans ce texte que nous lisons, de Marc 8, et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le jour du Seigneur, sa croix. L'importance de la croix, c'est que c'est là où la victoire nous a été gagnée. Amen. Par lui-même Christ, qui s'est chargé de nos péchés. Sa victoire est la nôtre. Et c'est le joug du Seigneur qui est léger, nous facilite la marche. Je dis souvent à mes enfants, vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Je sais que les choses que vous avez aujourd'hui, que vous avez obtenues aujourd'hui, sont des choses très légères. Moi qui ai grandi dans le village, je disais à William, là, tout est poussière. Vous respirez la poussière, vous mangez la poussière, vous vivez dans la poussière. Parce qu'aucune route n'est asphaltée. Tout est poussière. Alors nous aussi, par la grâce de Dieu, Dieu nous donne son fardeau qui est léger et doux pour que nous ne souffrons pas sur la route, sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que l'essentiel, frère, Dieu l'a déjà fait avec le Seigneur. Il a déjà tout fait pour nous. À tel point que même quand nous sommes en train de gémir, la réponse est déjà là. Tout est anticipé. Même quand nous disons, Seigneur, guéris-moi, cette guérison a été déjà confirmée. Ça a été déjà donné par le Seigneur qui nous aime. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a guéris. Il y a 2000 ans que la guérison est arrivée. Et nous sommes les bénéficiaires. C'est question de croire à lui et de l'accepter dans toute sa parole. La promesse est là. Nous devons ne plus rentrer dans les jours du vieil homme. Parce que nous avons été débarrassés de ce vieil homme. Ne retournez plus jamais dans le monde, ma sœur, mon frère. Peu importe ce que nos familles païennes parlent de nous. Ils vont vieillir vite, ils sont devenus des imbéciles. Que vous soyez qualifiés de n'importe quel tribu, reste avec le Seigneur. Amen. Et glorifie le Seigneur. Amen. Vous savez, le Seigneur disait, vous n'êtes pas du monde. Nous-mêmes aussi, lui-même aussi n'est pas du monde. Amen. Il nous a fait rester sur cette terre pour expérimenter la victoire. Amen. Or, il n'y a pas de victoire sans bataille. Vous savez, la bataille à livrer. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui vaincra. Vous devez vous battre pour vaincre. Amen. Il s'assiera avec moi sur le trône de mon Père. Luttez pour la victoire. Amen. Ne soyons pas de paresseux ou de paresseuses. Si vous êtes déjà renoncé vous-même, c'est-à-dire que vous avez abandonné ce qu'on appelle moi,
et voir ce qu'on appelle lui, c'est-à-dire regarder à la croix, chaque jour. William Branham dit dans la prédication, comment puis-je vaincre? Chaque jour que vous vous réveillez, regardez toujours à la croix. Dites, Seigneur, merci pour la victoire. Et saisissez cette victoire. Elle est pour nous. Le Seigneur n'avait pas besoin de se battre. Qui peut le vaincre? L'ennemi a essayé. Il croyait qu'il était en face d'un homme quelconque. Mais le Seigneur a démontré que je suis différent. Il a regardé plus sa généalogie humaine. Et il pensait que oh non, c'était un homme quelconque de la terre, de la famille de Joseph et Marie. Il va l'écraser. Mais au contraire, c'est lui qui a été écrasé. C'est lui qui a subi la défaite totale. Amen. Et cette victoire-là est plus importante que celle de la Deuxième Guerre mondiale, où les Alliés ont gagné, l'Allemagne hitlérienne, tout ça. Non, ça, c'est rien. La victoire de Golgotha, bien aimés frères et sœurs, nous, aujourd'hui, on n'arrive jamais à comprendre la valeur de cela parfois, ou l'importance de cela dans nos vies chrétiennes. C'est grâce à Golgotha que nous sommes vraiment les bénéficiaires du royaume des cieux. C'est grâce à la victoire de Golgotha. Christ, il fallait qu'il meure pour nous. Mais les jeunes hommes, tels que je disais la fois passée, et tous les autres qui refusent l'invitation du Seigneur, ils ne comprennent pas qu'il y a un secret dans cette invitation-là. Il y a un secret dans le problème de salut de nos âmes, que seul le Seigneur lui-même peut nous révéler ces mystères-là. On ne comprend pas encore la chose. Nous comprendrons un jour, comme nous chantons souvent. Tenter et éprouver, nous nous demandons. Pourquoi c'est ainsi au long du jour? La victoire est là, bien-aimés. C'est pour cela, n'hésitez même pas à l'invitation du Seigneur. Acceptez-la. Et suivez-la parce que à la fin, il y a une récompense. À la fin, il y a une récompense. Je disais, Pierre a posé la question au Seigneur. Dans Marc 10, 28. Lisez avec moi, il dit comme ceci. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères et ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Quelle bonne promesse, bien-aimés. Qu'est-ce que nous pouvons chercher de plus encore, qui a plus d'importance que la vie éternelle? Bien-aimés frères et sœurs, le monde que nous voyons et que parfois nous faisons la convoitise ne peut pas comparer à la vie à venir.
C'est la grâce qui s'y tâche. On ne peut pas comparer le royaume des cieux avec tout ce que vous voyez, des belles voitures, des buildings, et ainsi de suite. Ça, c'est rien. Dans peu de temps, Dieu va détruire tout ça. Il n'y a pas d'espoir à attendre sur toutes choses. Ne faites pas reposer votre espoir dans toutes ces choses. Elles périront avec le monde tout entier. Seigneur, qu'est-ce que nous aurons? Nous avons tout abandonné. Débarrassez-vous de vous-même. Ne cherchez pas à gagner le monde. Il n'y a pas de promesse là-dedans. Ne cherchez pas à posséder tout ce qu'on fait dans ce monde. Surtout la beauté. La beauté en habillement, la beauté des voitures, la beauté à cause des assiettes qui ne manquent pas, quelque chose à déguster. Ne cherchez même pas. À quoi servira à quelqu'un d'aller convoiter toutes ces choses? Vous convoitez, mais vous ne le posséderez même pas. C'est en vain que les hommes se battent pour toutes ces choses. Nous devrions plus combattre pour la vie éternelle. C'est là où il y a l'espoir. C'est là où il y a l'assurance. Pour qu'un jour nous puissions nous retrouver avec notre Seigneur. Cette rencontre qui est bientôt, et que bientôt va se réaliser. Bien-aimés, il n'y a plus de temps. Dites aux frères, ne rétrogradez plus, ne vous éloignez plus de la croix, ne fouillez pas l'Église. Ne cherchez même pas à demeurer sur cette terre. Si vous avez encore le goût de ce monde, c'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'il dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Le monde ne nous offre que la mort. Tout c'est la mort. Il n'y a plus de rien de sûr dans ce monde. Les maladies sont partout. Les crises sont partout. Tout ce que nous voulons, nous l'avons déjà perdu en ayant choisi le Seigneur. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une perte. Nous avons gagné plus que ce que nous avons dans cette terre. Alors, à cause de l'amour de Dieu. Portez avec vous son joug. Prenez votre croix. Renoncez-vous à vous-même. Cherchez à posséder ce qui est du royaume des cieux. Le Saint-Esprit qui nous amène jusque-là. C'est lui le véritable guide. C'est lui le véritable compagnon de route. Qui prend soin de nous. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de promesses sur cette invitation que réellement, parfois, nous ne saisissons pas. Mais Dieu nous aidera toujours. Ayez toujours confiance en lui. Approchons-nous toujours de lui dans la prière, en écoutant la parole, en communiant avec les frères. Parce que nous sommes sa famille. Et nécessairement, il prendra soin de nous. Oh, il prend soin de nous. C'est vrai. C'est sans persécution. Ah, Pierre pouvait dire, ah Seigneur, tu m'envoies dans la souffrance. Oui, souffrez avec lui. Souffrons avec le Seigneur pour que les jours à venir, nous soyons dans l'allégresse avec lui. Oh, j'aime ce texte de l'Apocalypse 3, 21. Apocalypse
3, verset 1, il est dit comme ceci. Oh, nous aimons le Seigneur, frère. Amen. Il est bon pour nous. Amen. Il nous a fait grâce. Amen. Et il nous a donné plus que les hommes peuvent considérer comme des choses importantes sur cette terre. Amen. Ne changez pas votre vie éternelle, même que ce soit par une voiture de luxe, même si on vous offrait un avion. Sœurs, n'acceptez pas d'échanger votre vie éternelle par un bien matériel. Amen. Amen. Dernièrement, je suivais une information à propos d'un nouvel modèle d'avion qui vient de sortir des États-Unis. Avant qu'il tue des hommes et des femmes dans un vol de l'Ethiopian Airlines, à peine sorti de l'usine, ça va tuer des gens. Comment je peux avoir confiance dans de telles choses qui mènent les gens à la mort? Mais ce sont eux qui ont atteint maintenant le niveau, ils appellent ça la perfection. Non, mais nous, ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est bon, c'est Jésus-Christ. Il dit ici, Apocalypse 3, 21, c'est lui qui vaincra. Pour vaincre, il faut se battre. Il y a une bataille à livrer. Vous n'allez pas vaincre avec les bras croisés, en se reposant au soleil. Bientôt, ici, c'est la saison estivale. Les gens vont à la plage, s'il y a une plage ici. Nous, chez nous, c'est le marché du péché, la plage. Vous êtes étendus là-bas, le corps même nu. Ah, c'est le plaisir. Ça fait bon. Non, ça fait mal, c'est la mort. Alléluia. Il ne faut jamais penser plus à cela. Faites en sorte que cela n'existe plus dans ta vie. Le plaisir mondain, le plaisir du monde, ça mène à la mort. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous ne venez pas à l'église, vous ne saurez pas entendre et écouter ces choses. Ne soyez pas rétrograde. En ce moment-ci, pour nous, ça serait le moment le plus important pour nous approcher plus du Seigneur Jésus-Christ. Même pour vous qui travaillez, frères, ne cherchez pas un argument personnel pour ne pas venir à la réunion. Surtout la fatigue, c'est un grand démon pour nous aujourd'hui. Ah, je suis tellement fatigué. Bon, j'irai dimanche si Dieu le veut. Non, Dieu veut que vous soyez toujours ponctuels à l'église. C'est là où vous recevez votre préparation. Et les moyens de défense. Ne cherchons même pas la fatigue, bien-aimés. Même si nous sommes malades. Moi, j'ai affronté l'ennemi. Je suis venu ici, qu'il me fasse tomber sur la chair. Si c'est lui qui m'a donné cette vie. J'ai lancé un défi. Les enfants, oh papa, est-ce que tu vas supporter? Ce n'est pas moi qui supporte, c'est le Seigneur qui supporte. Bon, s'il veut que je tombe ici, vous me relevez, allez jeter dans un trou là, je ne sais pas comment. Là, je n'aurai même plus de la valeur, c'est fini. Franck nous dit, je ne saurais plus prier pour un malade, un mort. Je dirais simplement, gloire à Dieu.
Ça paraît un peu difficile, mais c'est ça la vérité. Quand vous mourrez, vous mourrez. Mais nous qui sommes en Christ, nous ne mourrons pas. Nous nous reposons. Et reposez-vous au sein de l'Abraham, notre Père. Ne vous reposez pas au sein de l'ennemi. Que l'ennemi puisse vous choyer chaque jour. Vous vous trouvez que vous êtes bien. Finalement, vous êtes misérable. Riche, non. Pauvre. Comme on a dit à Laodicée. Alléluia. Amen. Une invitation. Notre Dieu, c'est lui qui nous conduit sur son chemin. Quand il nous a invités, ce n'est pas pour nous abandonner quelque part, non. Viens et suis-moi. C'est ce qu'il a dit à Nathanaël. Et nous disons, nous sommes là, Seigneur. Conduis-nous. Et il ne va pas nous abandonner. Dans le livre d'Ésaïe 42, il est le chemin et c'est lui qui conduit sur le chemin. Et il n'a pas laissé le travail à un homme pour nous conduire, non. Pour cela, il a donné son Esprit Saint, le véritable guide qui connaît le chemin. Oh, que Dieu soit loué. Il connaît le chemin par où nous devons passer, par où il devait nous conduire. Il n'a pas donné cette responsabilité à un homme. Non, c'est lui-même, qui nous conduit. Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Oui, nous sommes aveugles sur ce chemin. Nous ne connaissons personne autre qui peut nous conduire sinon lui-même. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. C'est vrai. J'échangerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il va nous conduire lui-même. Ah, c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie éternelle. Je disais au départ que si nous refusons l'invitation du Seigneur, c'est la mort. L'accepter, c'est la vie. Deutéronome, des lois. Ils sont devant nous. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime ses enfants. Mais il ne veut pas que nous marchions avec nos poids. Les kilos. Sinon, nous n'y arriverons pas. En acceptant son invitation, nous obtenons de lui la vie. Ne vous chargez plus de ces jours étrangers. Comme dit Paul dans le Corinthiens 6, 14, vous pouvez prendre note, vous lirez après parce que j'ai de mal encore à feuilleter la Bible. Mais lisons quand même. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il est dit comme ceci, bien-aimés, on va bientôt terminer. 2 Corinthiens 6, 14.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous semblons faire le contraire. Nous aimons plus nos familles païennes. On ne nous a pas dit de les haïr. C'est au contraire. Celui qui sait aimer, c'est un enfant de Dieu. Parce que celui qui l'a aimé, c'est amour, son nom. Mais, comme je disais la fois passée, ne soyez pas scandalisés, bien-aimés frères. Quand notre père Abraham a quitté Babylone, il ne s'y est pas retourné aucun jour autre pour aller chercher je ne sais quoi qu'il a laissé. Sa famille était restée, on l'a dit, laisse ta famille, laisse ta ville, tes maisons, tes frères et sœurs, laisse tout le monde. Mais nous croyons que peut-être nous avons beaucoup plus d'amour que Dieu. Hein? Les réunions de famille ici, ou là en Afrique. Bon, si vous avez de l'argent, donnez-les. Ça ne pose pas de problème. Mais m'associer encore avec leur propre vie. Là en Afrique, on parle souvent de l'oncle maternel qui est le chef de la famille. Alors je vais me fier encore à lui pour que j'aie quoi là-dedans. Non. Si on nous a dit de quitter, quitte. On nous juge de n'importe quelle manière, mais moi je crois à la parole de Dieu. Il n'y a plus de jour avec les infidèles. Non, il n'y en a plus. Si nous voulons être avec Dieu, que nous soyons son temple, où il doit habiter en esprit. N'offrez pas vos maisons à Dieu. Quand non, Seigneur, viens habiter dans ma maison. Non. Sa maison, c'est toi et moi. C'est là où il veut habiter pour l'éternité. Pas seulement aujourd'hui et demain, il nous abandonne. Non. Restez avec lui jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Et puis, moi, je me demande souvent, je ne dis pas que moi, c'est le meilleur ou bien le plus important des frères. D'ailleurs, nous, on n'a pas besoin de grands hommes. On a besoin de petits hommes avec un grand Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Humilions-nous sous la main puissante du Seigneur. Si vous avez l'instinct de la grandeur, alors vous ne faites pas la volonté de Dieu. Humilions-nous. Soyons comme des petits enfants qui sont disposés toujours à apprendre. Ne soyez même pas intellectuels dans la parole de Dieu, ni trop intelligents que les autres. Cela nous a créé du préjudice, frères. Aujourd'hui, tout le monde veut être grand. Tout le monde veut connaître plus que les autres. Tout le monde veut se faire important. Or, tout ça, nous avons quelqu'un qui est comme ça, c'est le Seigneur. Le plus grand parmi les autres, parmi les siens. L'Église est en train de souffrir à cause de ces choses. Si quelqu'un prêche la parole en barbotant, comme moi je suis devenu, oh, il ne connaît pas le message. Oh, il ne connaît rien. Pasteur tel, c'est plus grand, plus important. Lui, quand il prêche la parole, tout le monde, l'église bouge, je ne sais pas. Nous, on n'a pas besoin de bouger. On a, bon, si vous bougez, que la simplicité de Dieu est là, gloire à Dieu. Parce qu'il fait bouger les gens aussi. Pas l'homme en soi. Oh, notre frère pasteur, quand il va prendre l'écriture, il vous amène de la Genèse à l'Apocalypse d'une manière et d'autre. On n'a pas besoin de grandeur, bien-aimés frères. On a besoin de l'humilité.
On a pris le ministère comme un instrument de promotion de serviteur. Vous êtes interprète, demain tu es évangéliste, après demain c'est pasteur, et ainsi de suite. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Chacun de nous, Dieu a donné la portion qui convient, Amen. Avec laquelle tu dois servir son peuple. Amen. Et gloire à Dieu, Isaïe dit que c'est avec des hommes, aux langues balbutiantes, aux lèvres balbutiantes, que je parlerai à ce peuple. Nous nous posons la question de connaître, est-ce que Pierre a étudié dans quelle faculté? C'est dans la faculté de la pêche, de la mer. Et au jour où il s'est rencontré avec le Sauveur, parce que c'était son jour, le jour du salut, il invite tout le monde. Pierre, fils de Jonas, aujourd'hui tu n'es plus Képhas, ça veut dire Pierre. Et Dieu lui a donné nous. Laisse les filets, laisse la mer et viens et suis-moi. Il y a plusieurs qui l'ont entendu parler, qui ont entendu l'invitation, mais qui ont décliné l'offre. Parce que les intérêts de la vie matérielle, pour eux, c'était plus important que les intérêts de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est vrai. Dans le livre d'Hébreux, nous allons terminer par là, n'est-ce pas, frère Bovic? Le temps est fini, non? Hébreux, chapitre 12, 1. Écoutez simplement. Évitons tout ce qui n'a aucune importance pour la vie éternelle. Amen. Évitez même, vous pouvez l'abandonner, bien-aimés sœurs. La réunion de maman, je ne sais pas si ça existe encore dans le... Nous sommes sortis du même village. Si nous sommes en train de faire quelque chose, nous faisons ensemble. Nous allons réunir le moyen pour envoyer au village où les gens meurent de faim. Frères, nous au village, on n'a fait aucune demande pour vous. Dieu prend soin. Amen. Même si vous n'enviez aucune chose, lui prend soin. Heureusement, moi je me préoccupe souvent, certaines fois, des frères qui sont dans le village parce que les assemblées que j'ai fondées qui sont là. Le prédicateur vient en chair, en babouche, et il vous prêche l'évangile. La seule chose que je demande souvent au Seigneur, Seigneur, ne permets pas qu'un des frères là au village soit malade comme moi. Si tel est le cas, étends ta main puissante sur eux. Là, il n'y a pas de soins médicaux. Il n'y a pas de soins médicaux, frère. C'est même la route qui mène jusqu'aux plantations qu'ils ont là-bas, ce qu'on appelle les routes de dessert agricole, n'existe plus. Là, c'est grimper sur les herbes. Il y a des serpents qui vous mordent sur la voie que vous empruntez parce que vous êtes des voisins maintenant. Eux, c'est leur patrie, là où ils vivent. Vous, c'est le locataire qui partait pour aller faire l'agriculture. Si vous vous retrouvez en cours de route, vous accomplissez la parole de Genèse.
qui a été dite à notre père Adam, il vous pique le talon, vous l'écrasez la tête. C'est vrai, bien mes frères et sœurs, si vous formulez un vœu de visiter les Africains, je ne pense pas que tu auras des moyens pour satisfaire à tout le monde là. Peut-être un membre de la famille, un voisin, un cousin, ceux qui ont étudié avec toi et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Non, prie seulement pour eux. Prie seulement, frère. Parce que même si tu voudras nous aider, qui vont s'en approprier, ce sont les amis que tu connais ou l'État, comme c'est devenu le cas chez nous en Angola. Si vous envoyez 100 € en Angola, lui-même l'État vous change seulement dans notre vulgaire monnaie qui n'a pas de valeur. Vous allez acheter un sac de riz et 30 kilos de poisson. Les 100 € s'évaporent. C'est fini. Alléluia. Amen. Priez pour nous, là en Afrique. Le plus grand don que tu peux m'offrir, c'est une prière pour le Seigneur, qu'il nous assiste. Donc, Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et le péché qui nous entoure si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant le regard sur Jésus-Christ. Alléluia. Ayant le regard sur Branham. Mais c'est le prophète de l'air, la bouche de Dieu. La bouche autorisée. C'est vrai, mais elle est utilisée quand Jésus le fait. Quand il place la parole en lui, il devient ainsi dit le Seigneur. Une bouche empruntée par celui qui l'a voulu. Qui mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Croix méprisable, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Portez le regard sur lui, frères, sœurs. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucune valeur, pratiquement parlant, en ce qui concerne la vie éternelle. Dieu a fait de nous ce sujet. C'est par là qu'il trouve l'importance pour nous. Parce que c'est lui-même qui nous a régénérés par la nouvelle naissance. Il a fait détruire en nous le vieil homme qui se corrompt pour que nous devenions de nouvelles créatures. L'ancien doit être abandonné pour suivre Jésus-Christ. Faites mourir ce vieil homme qui nous a amené la mort. Et attachons-nous au nouvel homme. Le Seigneur est merveilleux, il est meilleur pour nous. C'est vrai, il est amour. Il est amour. Nous allons arrêter par là pour que l'on vienne ici encore le dimanche. Frères et frères, la journée de demain, comment se présente?
Pour Namur. D'accord. On a passé un bon moment là-bas. J'ai ce souvenir-là. Et nous aimerions aller finir la partie que j'ai réservée pour là. Nous voudrons voir Jésus. Ah, Dieu aide-nous. Qu'il nous rétablisse les forces pour continuer à le servir. Moi, quand je vois des papas comme le vieil homme qui est ici, il est plus âgé que moi, mais moi j'ai déjà les cheveux blancs. Je les connais à plus de 12 ans à Kinshasa. Ils sont toujours sur le chemin du devoir. Ils ne se fatiguent pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous avons très peu de témoins comme lui aujourd'hui dans la saine doctrine. Et nous devons toujours prier pour eux, que le Seigneur les augmente encore la force et les jours pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier davantage. C'est vrai, nous sommes en train d'arriver à la fin des temps que Dieu nous a réservé. Bien-aimés sœurs, soyez fortes et courageuses. Le Seigneur vient bientôt, il est à la porte. Ce n'est plus c'est une question de petit temps simplement. Quand on joue le football, il y a un temps qu'on appelle la récupération, le temps de récupération. C'est-à-dire que les minutes sont finies, un temps de compensation est donné pour qu'on voit qui est le vainqueur, qui est le perdant. Mais nous voulons être tous des vainqueurs. Amen. Dans ce temps qui nous reste. Mes sœurs, j'ai un cœur très remarqué pour vous. Je sais ce que vous représentez pour le Seigneur. Ne vous fatiguez pas en cours de route. Je sais que nos difficultés sont énormes, mais la joie à venir ne peut pas se comparer à ces difficultés que nous avons aujourd'hui. Je sais que vous souffrez. Parce que si porter un mariage, même quand les choses ne marchent plus, ce n'est que donné aux enfants de Dieu, aux filles de Dieu. Moi, dans ma vie, j'ai fait 11 ans sans épouse. Depuis que ma défunte femme, la première, est décédée, est partie. 11 ans. Parce que je ne pouvais pas m'amuser avec le ministère. Aller chercher de Makango, commencer à chercher dans toutes les assemblées qui est-ce qui convient, qui est-ce qui ne convient pas, tout ça. Non. Faisons attention tel que nous sommes et nous disons, et ce que j'ai dit le mardi, le diable, son objectif aujourd'hui, ce sont les couples. Détruire les couples pour que la parole de Dieu soit blasphémée par les païens. Donc, même si la difficulté est énorme, ma sœur, agenouillez-vous. Le Seigneur a déjà répondu, c'est le temps seulement qu'il nous faut attendre. Parce que son temps à lui, c'est à lui seul. Aider les jeunes frères, les jeunes sœurs, jusqu'à leur mariage. Surtout si les deux parents sont dans la foi. N'allez pas inventer des factures qui sont vraiment difficiles à aborder aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans les prédications de Frère Branham, là où on a fait un mariage avec une liste d'articles, jusqu'à peut-être faire un magasin ou un supermarché. Oh non, moi, ma fille a de la valeur. Vous savez comment est-ce que j'ai souffert pour le... Mais
Toi, tu parles comme un insensé. Personne ici n'est capable de faire vivre une personne. Amen. Si ta fille est arrivée à ce niveau-là, glorifie Dieu. Aider les jeunes garçons qui veulent se marier, à se marier. Mais, pardonnez-moi seulement 2 minutes, frère. Ça, j'ai toujours parlé ça dans tout le... Je ne sais plus me rendre dans les fêtes de mariage, dans le message, pour ne pas aller être scandalisé avec les danses païennes. Ah, bien-aimé, demande à ce vieux qui est là combien d'où nous venons, si ces histoires-là, nous les avons déjà vécues dans des églises. Vous habillez les jeunes filles avec des habits trop serrés là et assister des gens qui dandinent, tout ça. Ah non, je préfère aller dormir, frère, que d'aller passer ma nuit à voir des spectacles impossibles, scandaleuses. Les gens du monde disent maintenant, oh non, nous sommes égaux. Nous, ce que nous faisons, eux aussi, ils le font. Comment ces gens-là peuvent croire, se repentir et venir à Christ? Si le spectacle que nous les offrons est vraiment désolant. Où a-t-il eu une telle fête dans les Écritures? Même dans les temps anciens, dans le premier moment où ce message nous est parvenu, on avait tellement une crainte que parfois, aujourd'hui, nous nous posons la question, ce qui est vrai. Est-ce que la parole peut changer? C'est nous les hommes qui devons changer. Pour devenir meilleurs pour le Seigneur. Nous ne voulons pas être meilleurs pour le monde. Il faut que le Seigneur puisse se réjouir de nous. Quand il nous voit, il dit, voilà mes enfants, pour lesquels j'ai versé mon sang. Tout ce qui est du monde, j'ai été entré en force dans l'église. Particulièrement les cérémonies de mariage. Comme disait le frère Mouamba Ilunga, nous nous substituons même aux parents là traditionnels pour aller assister à cette fête de dot où il y a vraiment la plus grande vergogne. Ne m'appelez pas frère dans ce type de fête. Cette invitation-là est nulle pour moi. Ceux qui se réjouissent de cela, vous êtes en train de prendre du retard. Dans la course, nous avançons maintenant en grande vitesse parce que Dieu doit abréger les jours. Amen. Parce que si tel n'était pas le cas, aucune personne ne saurait être sauvée. Amen. Les personnes à qui le Seigneur a donné la commission sont déjà vieillies comme ça. Le frère Franck, il ne sait même plus ni voyager. Ici même en Europe, des voyages qu'il faisait, le temps est fort avancé. Dieu peut abréger les jours pour que sa parole puisse s'accomplir. Ne vous attardez pas aux choses malgré nos difficultés. Soyez fermes dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivre Jésus. L'invitation est là, mon frère, ma soeur. J'aimerais prier un peu pour vous. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai, tu nous as invités pour te suivre. C'est vrai, Seigneur, nous avons trouvé cette grâce que tu nous as faite pour savoir qui est celui que nous suivons. Merci, Seigneur. Pardonne toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Si nous avons failli quelque part, Seigneur, pardonne-nous. Parce que la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé.
Ne laisse pas que le diable fasse de nous sa demeure pour pouvoir continuer à punir ce corps. Où toi-même aussi tu habites, Seigneur, en esprit. Guéris toutes nos maladies, Seigneur. Donne-nous de ton Esprit Saint pour qu'il nous utilise à tout moment. Bénis le peuple qui est venu aujourd'hui écouter ma faible voix, mais ils sont venus t'écouter à toi. Et j'espère que tu as donné à chacun sa portion pour les jours. Nous ne sommes plus affamés. Nous avons mangé à ta table, Seigneur. Et nous voulons continuer à manger pour que notre croissance soit assurée et que notre protection aussi nous accompagne. Bénis les serviteurs d'ici qui m'ont reçu avec cœur ouvert. Bénis mon vieux Lilanga que je vois ici. Dans leur vieillesse aussi, soutiens-le pour que la marche puisse continuer et qu'il soit des objets de bénédiction pour ton peuple. Bénis Israël, ton peuple, Seigneur. Ils sont dans des preuves terribles. Tout le monde contre eux. C'est vrai. La parole doit s'accomplir. Mais toi, tu n'abandonnes jamais ton peuple, Seigneur. Ne nous abandonne pas non plus à nous, Seigneur. Nous sommes arrivés au temps de la fin, où tu apparaîtras pour venir nous chercher. C'est notre grand espoir pour ce monde qui périt. Nous nous confions simplement en tes saintes mains. Sois loué et glorifié à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons le dimanche, n'est-ce pas? Amen. Ne regarde pas ma voix, ni ma marche dans la prédication, parce que je suis devenu comme un bébé qui doit croître avant de manger la solide nourriture. Mais nous sommes déjà mûrs dans le Seigneur. Que Dieu soit loué.